shalom. Encore nous, donc, pour la rubrique questions pour un pasteur. La question, cette fois-ci, est: y a-t-il un mariage religieux? Est-ce qu'il existe un mariage religieux? Alors, encore une fois, il y a plusieurs chroniqueurs qui passent sur cette chaîne CEP-TV et on ne s'accorde pas forcément tous lorsqu'on répond aux questions. Donc, à un moment donné, ne soyez pas surpris, vous aurez peut-être des divergences d'opinion. Mais entre chrétiens, les divergences d'opinion sont légion et ça n'est pas, ma foi, un problème en soi. Bref. Donc, ma position dessus, ou la façon dont je comprends cela, c'est que non, il n'y a pas de mariage religieux. Le mariage religieux n'existe nulle part dans les Écritures. Nulle part dans les Écritures, nous n'avons vu, mettant dans l'ombre, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, on n'a pas vu de rabbin ou de prophète célébrer un mariage quelconque. Dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Je pense au mariage de Cana, dont je ne donnerai pas l'écriture, mais que tous les chrétiens connaissent. Au mariage de Cana, où le Seigneur a transformé l'eau en vin. Dieu, qui était incarné dans la chair, n'a même pas officié ce mariage. Je veux dire, et puis il n'y a pas eu un rabbin, ni un prêtre, ni quoi que ce soit. En revanche, dans 1 Corinthiens chapitre 7, on ne va pas la lire, mais je vous donne donc l'écriture, 1 Corinthiens chapitre 7. Le bien-aimé frère Paul rappelle aussi que si un homme veut marier sa fille, parce qu'il considère qu'il est honteux pour lui de garder vierge sa fille, et qu'il veut la marier, eh ben, qu'il se sente libre de la marier. Et s'il ne veut pas la marier, eh ben, qu'il ne la marie pas, c'est lui qui voit. Bref, tout ça nous renseigne effectivement que le mariage religieux n'existe absolument pas dans les Écritures. En revanche, l'histoire de l'Église nous renseigne qu'au Concile de Trente, à partir donc de 1560, les prêtres romanistes ont commencé à ordonner le mariage religieux. Et que tout est parti de là. Quand je dis existe-t-il un mariage religieux, c'est au sens de dire un mariage où prétendument devant Dieu, dans l'Assemblée des Saints, un pasteur, appelons ça comme ça, dirait je vous marie ou je vous déclare mari et femme. C'est de ça dont je parle quand je parle de mariage religieux. Je ne parle pas du fait qu'un frère vienne bénir une union, un mariage, parce que cela, il n'y a pas de problème à ça. Même si là encore, c'est pas Dieu qui nous le recommande, mais dans l'organisation des hommes, pourquoi pas? Il n'y a aucun problème à ça. D'ailleurs, on traitera ça de manière encore plus précise dans une autre question. Toujours est-il que le mariage religieux a été introduit par l'Église romaniste au Concile de Trente à partir de 1560, mais qu'au fond, ça n'a absolument rien à voir avec l'Église de Jésus-Christ. Demeurez bénis. Shalom.